Ex-Mix Plastique qui a fait des petits films. On va en parler dans un instant. Avec plaisir. Alors, moi, j'adore Cyril Hanouna et faire des films. D'ailleurs, à chaque fois que je sors de tournage, je pousse un cri de guerre. Hipipa Nouna. Allez, on va arrêter là. Merci beaucoup, Anthony Joubert. Merci Anthony. Bravo. Justement, Miss Plastique, vous en parliez, elle était sur ce plateau en début de semaine et depuis on a révélé... aujourd'hui, elle va revenir, vous allez comprendre. Depuis on a révélé cet après-midi sur le site jean-marc-morandi.com, image à l'appui, qu'elle avait fait du porno. Non. Elle a fait 2 films porno. Alors, je quitte ce plateau. Elle a été destituée, cet après-midi. On revient sur cette affaire, on en parle dans un instant. L'enquête est signée Marie Deneville. Désormais, pour être une vraie Miss, il faut venir accompagné de son petit scandale. Un passé sulfureux, encore mieux, des preuves en images, c'est l'idéal. Nos Miss France ont été nombreuses à se faire attraper par leur passé, et même les Miss parallèles s'y mettent, puisque Miss Plastique 2011 aurait elle aussi son petit dossier. Une des premières à défrayer la chronique fut Valérie Bègue, alias Miss France 2008. On se souvient de ces photos très olé olé parues dans Entrevue. Les clichés avaient évidemment rendu folle Madame de Fontenay, à l'époque encore responsable des Miss France. Si elle n'avait pas été Miss France, personne ne les aurait vues les photos. C'est parce qu'elle a eu l'écharpe de Miss France. Et à partir du moment où vous faites des photos comme ça, privées ou pas privées, les photos sont là. Et elles peuvent être diffusées, et c'est ce qui s'est passé. L'année suivante, c'est Kelly Boshenko, Miss Paris 2009, qui fait très fort avec des photos entièrement nues publiées dans Entrevue. Encore une fois, Geneviève est toute retournée. Est-ce qu'on peut accepter une Miss comme ça qui dénature le comité et tout? Voilà, c'est pas acceptable de voir ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Pour les élections 2011, nouvelle affaire. Pauline Darle, Miss Île-de-France, se fait la malle en plein voyage de presse. Résultat, elle est remplacée dans la foulée par sa dauphine, sauf que la dauphine en question est plutôt du genre coquine. Jessica Musaton se fait rapidement évincer du concours pour avoir participé à un défilé de sous-vêtements. Sylvie Tellier n'est évidemment pas emballée par le style. Tout d'abord, elle défile pour une marque très célèbre qui appartient à un pornographe. Elle défile en string quand même devant en public et elle est associée à des jeunes femmes qui ont des tenues plus que vulgaires. Il y a quand même des attitudes qui sont très suggestives, en tout cas qui ne sont pas en phase avec le règlement Miss France. Mais il n'y a pas que les Miss France qui se font rattraper par leur passé sulfureux. Miss Nationale, celle de Madame de Fontenay, Barbara Morel, est plus chaude qu'on ne l'imaginait. Dernière affaire en date, Miss Plastique que nous recevions cette semaine. Là aussi, la jeune fille est plus délurée qu'elle n'y paraît. Moi, j'ai trouvé le concept super sympa. Dans le sens où c'est vrai que la chirurgie esthétique est quand même un tabou actuellement. Ouais. Et par exemple, dans les concours de Miss en dehors de la France, concours en Europe, les Miss ont le droit de faire de la chirurgie esthétique. De la chirurgie esthétique, oui, du porno, beaucoup moins. Suite à son passage, certains l'ont reconnu sur le net et pour cause, Miss Plastique a déjà donné dans le porno, une pratique pourtant interdite par le règlement du concours. Tu penses que ton copain il sera jaloux ou pas après avoir vu la vidéo? Non, c'est vraiment... c'est son plus grand fantasme. De belles jeunes filles bien sous tout rapport, c'est l'image qu'elles voudraient donner. Mais la vérité est souvent bien différente, photos très caliente et même de la pornographie. Les Miss ne sont pas si sages. Allez, avec nous, pour en parler justement, Cinda Safta. Ça vous arrivera pas avec moi. Vous êtes sûr? Vous pouvez chercher, j'ai eu un tout petit rôle dans Orgasme sur le Danube. Oui. Voilà, mais c'est tout, mais c'est parce que j'aimais beaucoup cette région. On vous a vu également avec un tout petit rôle sur Comédie. Oui, c'est ça. C'était un tout petit rôle. C'est ça. Cinda Safta, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes jurée de Miss Plastique 2011, donc vous faites partie de celles qui ont élu cette jeune fille qui est avec nous en début de semaine. Il n'y a pas d'enquête qui est faite sur ces filles? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas enquêter sur toutes les Miss, ça c'est clair, mais on a passé du temps avec chacune d'entre elles. Donc, a priori, il y a quand même une enquête de moralité. On voit quand même qui elles sont en étant une journée entière avec elles. Donc visiblement, c'est pas efficace. Apparemment, non. Vous avez découvert ça là récemment, donc justement. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques heures. Là. Voilà, quand on a publié la vidéo sur jean-marc-morandi.com. Comment vous avez vécu ça? Vous vous dites quoi? C'est un sale coup ou c'est un coup de pub pour vous? Nous, on a été très choqués. Un coup de pub, non, parce que vu que c'est la première fois que Miss Plastique est diffusée, voilà, pour nous, c'est pas du tout un bon buzz, c'est plutôt négatif. On aurait voulu vraiment véhiculer une autre image. Vous en avez parlé avec elle? Pas du tout. Moi, je l'ai pas vue.
Ouais. Elle a juste été destituée immédiatement. Voilà, exactement. On peut comprendre que pour Madame de Fontenay, ce soit effectivement irrévocable. Vous, c'est un jeune concours, plutôt assez ouvert d'esprit. Vous n'êtes pas suffisamment ouvert pour donner une chance à une fille qui a fait ça avant et qui a peut-être envie de changer d'orientation. Au contraire, justement, le fait que ce soit un concours où les Miss ont fait la chirurgie esthétique, on veut pas une Miss Trash qui a eu un passé. Alors, en plus, on est vraiment dans du porno. Hein. Enfin, voilà, c'est même pas de l'érotisme. Que ce soit porno ou érotique. Même voilà, érotique, vous en voulez pas? Non. C'est la chirurgie esthétique, oui, mais même pas d'érotisme. Oui, exactement. Et des défilés, comme on a pu voir sur la jeune Miss, un défilé en string. En fait, tout dépend après. C'est à l'appréciation souveraine du comité d'organisation. Après, c'est à nous de voir. Tout dépend si c'est subjectif. Mais en quoi c'est gênant, par exemple, qu'une fille Miss Plastique pose nue? Enfin, à partir du moment où elle se fait refaire les seins, par exemple. Non, mais justement, nous, le concours, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas ostentatoire. On veut pas des Miss Trash, des filles superficielles. On veut un concours, voilà, juste pour que des filles qui ont été complexées ou qui ont envie d'être plus jolies puissent être Miss. Et c'est pas du tout pour promouvoir ou banaliser la chirurgie esthétique. À partir du moment où une fille vient en disant je me suis fait refaire les seins, on peut comprendre qu'elle est bonne. On a envie de les voir. Non, mais nous, en tout cas, on ne veut absolument pas ce genre de filles dans le concours. Absolument pas. Comme dans tous les autres concours traditionnels, on ne veut pas ce genre de filles. D'accord. C'est-à-dire que vous restez sur les règles, en fait, édictées un peu par Madame de Fontenay. Exactement. On veut une bonne moralité, une bonne réputation. Voilà. Donc, elle a été destituée. Donc, il y a une nouvelle Miss Plastique aujourd'hui. Voilà, ce sera la première Dauphine qui sera donc élue Miss Plastique. D'accord. Et dans l'avenir, vous allez quoi, renforcer les contrôles par rapport à ces jeunes filles, faire des enquêtes de toute manière, on ne pourra jamais savoir. Elles pourront toujours cacher ce qu'elles ont fait. Hein, donc, ce sera toujours compliqué. On saura a posteriori. Hein. Mais comment vous l'avez appris, là ? Alors moi je l'ai pas, enfin moi c'est Laetitia qui me l'a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. Le mec c'est Morandini. Apparemment c'est quelqu'un qui a envoyé Jean-Marc Morandini, encore lui. Si Miss Plastique nous regarde, c'est lui qu'on parle. C'est à cause de lui. Parce que monsieur... C'est horrible. Non mais voilà. Incroyable. Moi je vais vous dire, avec moi, vous n'auriez pas eu ce genre de problème. Je regarde que d'Éric et Colombo. Mais bon, lui, il regarde des choses un petit peu olé olé. Non, je suis allé voir dans ma collection. Comme son visage me rappelait quelque chose. Exactement. Dans ma grande collection. Non, c'est pas Rocky 3, c'est autre chose. Voilà. C'est Rocky. Elle a joué dans un film, mais lequel? Je sais pas lequel. En fait. Bon, très bien. Donc, ce concours continuera l'année prochaine. Ça met pas fin au concours. Mais simplement, voilà, on change de Miss Plastique. Voilà, exactement. Et je tiens vraiment à souligner que on ne veut pas de Miss Trash. C'est pas parce que les filles font de la chirurgie esthétique que tout de suite, voilà, on veut des filles qui ont fait des films porno. C'est ça. Merci beaucoup, Sina Safta, jurée de Miss Plastique 2011, d'avoir été avec nous. Merci, Cyril. Alors, Jean-Marc, merci à vous. Je voudrais juste dire une dernière chose, que l'info du jour, c'est quand même la libération des otages. Tout à fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on allait à France Télévisions, quand on était dans l'ascenseur, Cécile a dû faire des rendez-vous pour même aller vendre des projets. On voyait la photo de Stéphane et Hervé, et on se disait, je vais aller vendre des projets, il y a quand même des choses plus importantes qui se passent dans le monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un jour, mine de rien, vraiment de fête pour France Télévisions et pour toute la France. Et vraiment, c'est pour ça que j'étais très, très agité aujourd'hui, parce que ça a été une nouvelle qui m'a bouleversé. J'étais super content, je sais que vous aussi. Et voilà, je voudrais dire, surtout à France Télévisions, c'est important. Effectivement. Et d'autre part, je voudrais terminer cette émission, parce que la dernière fois on a terminé par une queue leu. Aujourd'hui, on va tous faire une danse avec le public pour vous, Jean-Marc. C'est important. C'est la danse de l'été. Levez-vous, public. On va danser, bien sûr, sur le générique de Motus. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 18h45. Merci, Cécile. À demain. Très bonne soirée.